Le projet Transform organise plusieurs activités qui concourent au développement des PME. Et parmi ces activités-là, nous avons les activités ayant trait au concours de plan d'affaires, le concours de plan d'affaires pour les PME établis, que nous appelons les PME qui ont un âge supérieur à 36 mois, donc à 3 mois et plus. Et nous avons les PME que nous appelons des nouvelles entreprises en pleine formalisation, processus de formalisation, qui ont un âge inférieur à 36 mois. Alors, la formation FOP, qui est la formation à la promotion de l'entrepreneuriat, concerne ces nouvelles entreprises-là. Et nous les formons, cette formation a pour objectif d'outiller ces PME-là à mieux préparer leur dossier de candidature au plan d'affaires. C'est pourquoi on organise cette formation maintenant pour qu'à partir du mois de janvier, quand on va lancer l'appel à candidature, que ces entreprises-là puissent être en mesure de présenter de bons projets. La cible de cette formation, ce sont les nouvelles entreprises, ceux qui n'ont pas encore reçu une formation en élaboration de plans d'affaires, une formation en entrepreneuriat, mais qui sont dans l'entrepreneuriat, qui sont des entreprises qui existent, qui ont des activités opérationnelles sur terrain. Et notre cible est toujours le même, ce sont les entreprises qui sont dans le secteur de transformation agroalimentaire, secteur de transformation petite industrie légère, secteur de services avec valeur ajoutée, dans les services où il y a une transformation dedans, secteur de technologie de l'information, donc le secteur numérique ou digital. Ce sont les secteurs de l'entrepreneuriat social et de l'économie verte. Ce sont les cibles pour lesquelles nous poursuivons. Tous les services de Transform sont gratuits. Je dis déjà, tous les services que le projet Transform offre sont gratuits. Et particulièrement, les services offerts à travers le COPA, c'est gratuit. Et les formations FOP ou STEP sont aussi gratuites. Sont gratuites parce qu'ils sont déjà pris en charge par le gouvernement congolais à travers le financement de la Banque mondiale. Les critères pour participer à la formation FOP ou STEP, c'est d'être un entrepreneur qui est opérationnel sur terrain, que vous soyez formel ou informel. On vous prend dans la formation et vous allez vous formaliser pendant le processus de formation. Oui, il y a un lien pour cette formation. Je parle un peu de leçons ou de l'historique. Lorsque nous avons travaillé dans le cadre du projet PADEM PME, on avait constaté que les nouvelles entreprises, les jeunes, avaient une faible maturité entrepreneuriale. Si bien, ils avaient des idées de projets, mais ils ne pouvaient pas les mettre en pratique. Quand bien même il y en avait qui avaient déjà leurs entreprises, mais ils étaient butés à cette difficulté-là. Alors, dans le cadre du projet Transform, on a pris cette difficulté en compte et la solution que nous apportons, c'est d'organiser la formation STEP ou FOP avant l'appel à candidature du COPA, nouvelle entreprise. Et l'appel à candidature COPA Nouvelle Entreprise va intervenir au courant de l'année prochaine. C'est pourquoi cette année ici, nous sommes en train d'enregistrer toutes les nouvelles entreprises pour qu'ils puissent participer à cette formation FOP, de façon qu'à la fin de la formation, ils auront des dossiers bien ficelés afin de pouvoir être en mesure de remplir d'augmenter leurs chances d'être sélectionnés comme lauréats COPA.
Ceux-là vont soumettre leur candidature directement au COPA. Ils n'ont pas à soumettre, à suivre nécessairement la formation actuelle parce que c'est comme un recyclage. S'ils veulent suivre la formation actuelle, ils sont libres de le suivre, mais ils peuvent postuler directement au COPA Nouvelle Entreprise s'ils remplissent les conditions. Dans le cadre du COPA, nous avons deux fenêtres. La fenêtre pour les PME établies, dont les PME qui ont une existence de plus de 3 ans, ou plus, et la fenêtre pour les nouvelles entreprises, les entreprises dont l'existence est de 3 à 3 ans. Ce sont les deux groupes de COPA que nous organisons. Pour le COPA PME, nous sommes déjà en train de faire l'appel à candidature. On a lancé le COPA PME officiellement le 8 octobre. On a commencé la sensibilisation par des matinées d'information, par des informations à travers les masses médias. Maintenant, nous sommes dans la deuxième phase du COPA PME. La deuxième phase se coïncide avec la troisième phase qui est l'appel à candidature qui a commencé le 4 novembre. Et pendant que nous sommes en train de faire, les gens sont en train de postuler dans la plateforme COPA, on est en train d'organiser aussi des ateliers d'orientation. Des ateliers d'orientation donnent des informations qu'il faut. La PME rencontre le coach, rencontre la firme de mise en œuvre pour poser ses problèmes spécifiques par rapport à son projet. Quand il pose ses problèmes, le coach est là disposé pour le guider, pour le conseiller, pour voir si ce projet-là entre dans la trempe de projet que nous voulons financer et si c'est dans la trempe, comment il doit se comporter pour préparer son projet. La PME dépose son plan d'affaires dans la plateforme. La plateforme, il y a d'appel à candidature dans laquelle la PME verra quelque part, il y a un onglet, on a mis appel à candidature. Il dépose son plan d'affaires là-bas. Mais avant de déposer son plan d'affaires, il ouvre d'abord un compte spécifique. Il ouvre son compte pour avoir accès au formulaire de candidature, d'appel à candidature. Quand il ouvre le compte, on l'autorise, on ouvre son compte pour lui, il met son mot de passe parce que c'est lui seul qui a accès à ce compte-là qu'il a ouvert. Ensuite, il y aura une fenêtre qui va sortir. À travers cette fenêtre-là, il verra qu'il y a un formulaire. Il va remplir ce formulaire-là du début jusqu'à la fin. Ce formulaire-là donne un peu le résumé de ses activités qu'il réalise, une idée sur la situation financière de l'entreprise, une idée sur les problèmes que l'entreprise rencontre, une idée sur les objectifs de l'entreprise et ça donne aussi une idée sur ce que l'entreprise va faire. Après avoir répondu aux questions qui sont inscrites dans ce formulaire qui va apparaître comme une synthèse de son plan d'affaires, on va lui demander de déposer son plan d'affaires, de déposer les états financiers des 3 dernières années, de déposer les documents juridiques de son entreprise, tous les documents qu'il dispose, de déposer aussi ses déclarations fiscales. Parce que nous, pour les PME, on travaille avec des entreprises qui sont structurées, qui disposent d'un registre de commerce et de crédit immobilier, RCSM, qui disposent d'une identification nationale, qui ont un identifiant fiscal, donc un numéro d'impôt. Ce sont les entreprises avec lesquelles nous allons travailler dans le cadre des PME
qui ont plus de 3 années d'existence. Alors, pour cette catégorie de PME, on va travailler avec les entreprises individuelles et avec les entreprises organisées sous forme de sociétés. Celles qui sont organisées sous forme de sociétés déposent aussi les autres documents qui disposent comme documents administratifs nous prouvant que ce sont des entreprises sociétaires. S'il n'y a pas ces documents-là, l'entreprise risque d'être écartée. Ça, c'est ce que nous avons pour, comme d'abord préalable pour les PME. Pendant cette période, ils peuvent faire leur appel à candidature qui a commencé le 4 novembre et qui se clôture le 31 décembre. Après cette étape d'appel à candidature, nous allons passer à l'étape d'évaluation des projets. Pas seulement des plans d'affaires, mais de projets d'entreprise. Et là-dedans, on va évaluer tous les documents qu'on a demandé que vous avez déposés en ligne. On va évaluer votre projet et on va évaluer aussi comment vous avez répondu aux critères qui sont là. Les critères qui sont dans le formulaire permettent dans un premier temps de faire voir si vous êtes éligible. Si à travers le formulaire vous êtes éligible, en ce moment-là, on va passer à la deuxième étape qui est l'analyse de votre plan d'affaires. On analyse votre plan d'affaires, on analyse les états financiers de votre entreprise. Ensuite, on va déterminer, on va sélectionner les meilleurs qui seront les lauréats qui vont bénéficier de la subvention du gouvernement provenant du financement de la Banque mondiale. Après cette étape-là, nous allons publier les lauréats. Lorsqu'on publie les lauréats, nous allons organiser un accompagnement rapproché qu'on appelle le cadrage individuel, où nous allons encore faire le diagnostic, passer au diagnostic de projet pour voir si le même problème que vous avez posé lors de votre dépôt de candidature persiste. On identifie tous les problèmes que vous avez pour préparer votre accompagnement technique. Sans accompagnement technique, il n'y a pas de subvention. On a commencé par l'accompagnement technique avec les ateliers d'orientation et les matinées d'information. Et nous allons poursuivre avec l'accompagnement technique dans ce cadre-là plus pointu, plus rapproché pour la mise en œuvre de votre projet. Après le cadrage, vous allez signer le contrat avec l'UCP, le projet Transform, que nous appelons convention de financement. Vous allez signer ce contrat-là. On va vous orienter dans les banques dédiées, des banques qui vont passer aussi une sorte de sélection au niveau du projet. Vous passez au niveau des banques dédiées, vous ouvrez un compte bancaire et c'est dans ce compte-là que vous allez verser votre contrepartie et nous allons verser aussi la subvention dans ce compte-là qui sera géré selon les dispositions qu'on va vous informer au moment prévalu. Le concours de plan d'affaires va développer effectivement va développer d'abord la PME qui est lauréate. Cette PME-là sera développée. Ensuite, par des effets d'entraînement, ça va développer l'écosystème. Nous sommes dans le secteur de transformation. Qui dit secteur de transformation, dit matières premières, dit fournisseurs. Et nous prévalons les fournisseurs locaux pour qu'il y ait redistribution de la subvention à travers le circuit économique du pays. Et à travers cette redistribution-là, nous développons en même temps l'écosystème entrepreneurial dans le pays parce qu'on aura des fournisseurs qui ne sont pas des fournisseurs informels, mais des fournisseurs formels parce que nous travaillons avec des fournisseurs formels.
Nous allons former aussi les fournisseurs de matières premières. Nous allons former aussi les fournisseurs des équipements des PME qui vont fournir les équipements aux PME. Et cela, ça entraîne un développement de l'écosystème. Et nous allons aussi travailler avec les parties prenantes, les acteurs privés qui s'occupent de l'encadrement des PME. Nous allons aussi les outiller de façon que, après le projet, qu'ils arrivent à assumer leur rôle comme il se doit, de façon à promouvoir le développement des PME. Les villes ciblées pour le COPA sont les villes de Bunia, de Goma, de Bukavu, Mbuji-Mayi, Kananga, Kinshasa, Kasangulu, Kisantu, Mbanza-Ngungu, Kimpese, Matadi, Boma, Mwanda. Ce sont les 13 villes ciblées dans le cadre du projet Transform. Nous demandons seulement aux entrepreneurs d'y croire, de présenter de très bons dossiers parce que la sélection, on va prendre que les meilleurs et il faut se battre pour présenter de très bons projets pour être sélectionnés. Transform pour la prospérité.